Hey, bonjour. Et bonjour. Comment allez-vous, jeune homme? Ça va, jeune homme? Excellent. Très bien. Nicolas Desjardins, ici Neuroperformance, si vous êtes sur ma chaîne. Sinon, je vous présente le légendaire Pierre-Marc. Pierre-Marc Chouillet. Voilà. Bon. Une légende. Oh, une légende, c'est beaucoup dire. Ouais. Je dirais que si on revient à la jeunesse de l'histoire, ma petite enfance déjà a été marquée par la chance d'avoir une grand-mère qui avait des dons. Elle enlevait le feu, elle enlevait le mauvais œil. Elle faisait déjà, à cette époque, à son époque, elle pouvait aussi calmer les brûlures. Enfin bon, génial. Et je suis passionné très tôt pour tout ce qui était énergie. Voilà. Alors mon chemin, il va être semé de tsunamis, de tempêtes, de beaucoup de choses. Et puis, après la guerre d'Algérie, je me suis passionné immédiatement pour toutes les médecines parallèles. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route des gens qui m'auront aiguillé, qui m'auront guidé, parce que je me suis un peu dispersé. J'ai fait l'acupuncture, l'auriculacupuncture. Et puis un jour, à cause de moi-même, j'avais eu un accident de parachutisme, j'avais des douleurs à la hanche gauche. Et j'ai rencontré un médecin chinois au cours d'un congrès comme ici, qui m'a dit « Mais tu as vu comment tu es foutu ?» Et alors, je lui ai dit « Pardon ?» Il m'a dit « Oui, tu es tout tordu. » Alors, il m'a parlé des semelles de Brico, pour moi qui était un grand inconnu, et parce qu'il fallait se mettre pieds nus sur les semelles pour pouvoir corriger la posture. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois parler de la posturologie. Et je suis tombé dans la marmite d'Astérix. Je suis de l'école de Brico aussi. Voilà, alors ça m'a intéressé au plus haut point que j'ai plongé aussi dans la marmite et j'ai commencé à faire de la posturo. Et après, je me suis fâché avec Brico parce qu'il a dévié un petit peu sur la posturologie marchand de semelles. Et pour moi, ça ne touchait pas la réalité. Toi, le marchand de semelles. Ah là, toi, le marchandage des semelles. On met tout de suite les semelles, peu importe, pourvu qu'on en vende. Le reste, j'ai eu le même raisonnement pour de vrai. Alors j'ai abandonné Brico et puis je suis passé à la neurostabilisation posturale parce que la personne qui vend les neurostabilisateurs, il n'est pas du tout dans la même optique. Alors je me suis attribué la posturo et j'ai commencé à faire attribuer la façon de l'enseigner. Ouais, ok. Pas la posturo, la façon de l'enseigner. Parce que je voulais que les gens sachent ce qu'ils faisaient. Et pas tout simplement mettre des semelles, corriger le bassin, corriger les épaules, etc. Mieux comprendre quelle est aussi l'interaction avec les phénomènes cérébro-psycho-organiques qui peuvent, dès l'enfance, on l'a vu tout à l'heure sur un patient, lui, dès la plus tendre enfance, il a vécu des problèmes qui ont modifié son corps, qui ont provoqué une scoliose. Qui ça? Et donc, provoqué une scoliose. Qui ça? Vous appelez un enfant? Un patient qu'on a vu là il y a 2 minutes. Le patient, ok. Voilà. Okay. Donc, voilà. Et donc, dans ces conditions-là... Ah, tu n'étais pas là. Bon, alors dans ces conditions-là, les modifications émotionnelles ont interféré avec son corps. Comme il n'a pas pris soin de son corps, ça s'est aggravé. Et aujourd'hui, il se retrouvait avec un décalage de 4 cm au niveau du bassin et de l'épaule. 4 cm, c'est beaucoup, c'est rare. Hein? C'est beaucoup. En bas de 3 cm, c'est rare qu'on voit ça. Non, 4 cm. Alors voilà. C'est pénible. Alors, avec François, on a discuté avec ce patient et on est arrivé à vérifier si l'alignement vertébral pouvait entrer en interaction avec. Alors, on a fait un alignement vertébral qui a remis le corps dans l'espace. Dans l'alignement, dans les quatre dimensions de l'espace. Et ce patient, il est reparti tout content. Il va lui faire des semelles et puis voilà, il va être bien avec les neurostables qui viennent stimuler. Est-ce qu'il fonctionne un petit peu de la même façon que les résonateurs fréquentiels de Brico? Alors, ou c'est plus la fréquence de Schumann? Deux systèmes complètement différents, mais dont le fondement est le même. Brico, c'est la fréquence dans l'espace, c'est-à-dire 90 Hz. C'est notre fréquence. Et nous, on travaille avec 5 MHz qui a été 50 puis 120, essayé sur... Puis 90, c'est la fréquence que je choisis pour ne pas fatiguer le récepteur, je crois. Alors, la fréquence la plus normale, c'est celle de Brico, mais travailler sur les neurostables ont été travaillés sur plateforme de stabilimétrie avec des patients qui avaient les yeux fermés et
avec les neurostables, équilibrer le patient dans l'espace, même les yeux fermés, ce qui montre l'efficacité du neurostable. C'est surtout la durabilité de l'appareil. Il faut se rappeler que la proprioception est basée à environ 40% par les yeux. Donc, quand on ferme les yeux, on cause beaucoup d'instabilité au corps. Fait que si vous me dites que les neurostables viennent corriger de beaucoup l'équilibrage au niveau de la plateforme biométrique, juste avec les neurostables, c'est puissant. Ouais. Ça serait plus puissant, en fait, que le résonateur fréquentiel de Brico. Alors, le résonateur fréquentiel de Brico, il travaille tout à fait différemment sur l'inclinaison du corps dans l'espace. Ouais. Mais, en fait, l'inclinaison du corps dans l'espace donne un angle de 32 degrés, je crois. Ouais. Parce qu'on lutte contre la gravité. Ouais, et la fréquence antigravitaire, c'est 90 Hz. Ouais. Donc, c'est la zone du pied, la zone antigravitaire. Exactement. Ça crée une élévation, puis que. Ouais, c'est ça. Ce que je comprends bien. Je crois qu'en étudiant un peu les chaînes de fascia, on travaille le fascia superficiel postérieur, puis c'est vraiment lui qui va sous le pied, derrière la jambe, derrière le corps. Alors, il passe par les fibres C rapides. Le neurostabilisateur envoie la fréquence vers le cerveau par les fibres C rapides. Ouais. Et comme les muscles rouges et tonicophasiques et les muscles phasiques, ce sont des muscles involontaires, à ce moment-là, ces muscles s'équilibrent immédiatement. Okay. Quand l'information redescend par les fibres C lentes, à ce moment-là, on a un équilibre qui se fait dans l'espace. OK. Intéressant. Très intéressant. C'est génial. Voilà. Alors, maintenant, je travaille sans fréquenceur de mon côté. Je simule seulement les ondes d'appui qui devraient être en contact avec le sol. Le gros orteil, j'avais vu, je crois, dans ma formation que j'avais faite en salle. C'est quand même très efficace. Je crois que ce serait intéressant de mixer neurostable et ça pour des résultats plus rapides, plus permanents aussi. Alors, parce qu'il faut quand même venir stimuler les ondes d'appui. Toute interaction comme le travail sur la voûte plantaire va modifier les tensions des fascias et surtout, si on veut, toutes les structures postérieures, automatiquement, on va avoir une action sur la globalité de la posture. Oui, tout à fait. Alors, combiner plusieurs choses en même temps, c'est génial parce qu'on a une stabilité permanente. Oui, c'est ça. Il faut créer une permanence au niveau du système nerveux. Alors, pas seulement dès qu'on retire les semelles, on perd l'effet, mais si on est capable de créer les connexions synaptiques permanentes, de renforcer ces chemins-là synaptiques, plus qu'on utilise des techniques qui vont créer un ancrage par la répétition, plus que c'est mieux que c'est. Oui, mais c'est la meilleure formule. En fait, c'est de créer d'abord un rétablissement des déficits ou des modifications morphostatiques. Et à ce moment-là, comme on peut les modifier dans les 3 dimensions de l'espace, effectivement, le fait de pouvoir compléter l'action de neurostable ou de semelles orthopédiques dans lesquelles on va les introduire parce que sur un pied traumatique, ce sera toujours difficile de rétablir l'équilibre. À ce moment-là, on va rétablir les équilibres dans la durée. Il faut corriger les déséquilibres le plus rapidement possible pour sortir la personne de la douleur, évidemment. De la douleur. Puis ensuite, c'est créer le renfort. Lorsque les pieds ont subi des modifications à la suite d'une blessure, d'un accident, d'une arthrodèse. Dans ces conditions-là, on va être obligé toujours de créer plusieurs interactions pour modifier les contraintes biomécaniques de la posture dont elle a souffert dans ce déséquilibre. Là, vous avez parlé tantôt d'une technique sur l'alignement vertébral. Ça, c'est une technique que vous avez développée ou c'est quelque chose que vous avez appris? Ça, c'est l'alignement vertébral, c'est une initiation. OK. Enfin, donc après plusieurs années, j'ai rencontré quelqu'un qui a jugé que mon élévation spirituelle ou énergétique me permettait de recevoir cette initiation. Il me l'a donnée et à moi d'en faire ce que je peux et ce que j'en veux, c'est-à-dire aider les gens qui ont peu de moyens pour les rééquilibrer dans l'espace sans être obligé parfois de leur faire acheter le port de la semaine, etc. Ouais. C'est intéressant. J'ai vu travailler sur de mes étudiants aussi à Audrey. On va trouver des trucs au niveau de la colonne vertébrale par rapport à la famille, à ces trucs-là. C'est quelque chose que j'essaie de comprendre un peu le mécanisme de comment vous recevez ça. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu comme des canaux, qui reçoivent des informations. Il y en a d'autres que c'est l'intuition moins que... Quand on est en channeling... Pouvez-vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très intéressant la question que tu poses, mais dans les techniques de méditation, surtout
dans les techniques utilisées par les maîtres d'arts martiaux, Ouais. Il y a une situation de lâcher prise totale, c'est-à-dire Mushin, et Mushin ça veut dire au-delà de toute forme d'action mentale. Et lorsqu'on fait le vide intérieur complètement et qu'on est dans le non-moi, à ce moment-là, on reçoit des informations qui sont au-delà de la pensée, au-delà du jugement, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, puisque ce n'est qu'un channeling. Et donc, ça va donner à l'autre des informations, ça va permettre de mieux comprendre ses souffrances, ça va permettre de mieux approcher même les générations, parce que, comme on l'a entendu, les générations peuvent être porteurs de souffrances, de non-dits, et ont eu des interactions avec notre corps. Parce que dans le subconscient, tout ce qui est inscrit commence dès la 4e semaine in utero. Donc on peut imaginer qu'on a emmagasiné beaucoup de choses. Ouais, et ces choses emmagasinées peuvent avoir des interactions sur notre corps lui-même. Et tant qu'on n'a pas enlevé ça de notre subconscient, on y revient en permanence. Et les contraintes, les blocages, les souffrances vont continuer à modifier les structures du corps. Le conscient. Ouais. Pouvez-vous me dire si ça tourne encore, l'enregistrement? Oui. Oui, génial, merci. C'est ça, l'inconscient, c'est une grosse bibliothèque. Hein. C'est environ 96% de ce qu'on vit, c'est basé sur notre inconscient. Il tourne en permanence. On a fait des calculs mathématiques dernièrement. Je crois qu'ils évaluent, je ne veux pas dire de bêtises, mais environ 14 ou 13 millions de processus que l'inconscient fait par seconde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, on dit, pendant ce temps-là, consciemment, il y a une petite expérience que j'aime bien faire avec les gens, c'est, bon, vous sentez que vous êtes assis sur la chaise en ce moment, hein? Là, vous entendez les gens parler. Là, on pense à, je suis assis sur la chaise, j'entends les gens parler. Là, on peut sentir l'air un peu sur notre corps. Et là, on est rendu à 3 choses. Chaise, air, parole. Ce que vous voyez, bon, vous êtes capable de me regarder en même temps. Chaise, air, parole. Là, on commence à 4 capteurs, ça commence à être beaucoup. Oui. À partir de 5 choses conscientes, on perd, là. Ouais. 5 choses. L'autre, il en fait environ 13 millions par seconde. C'est hallucinant. On ne peut pas se battre contre l'inconscient. Non, mais c'est sûr. On l'appelle le supraconscient, en fait. Ah non, mais c'est incroyable. Le cerveau est capable de traiter, je ne sais plus, effectivement, entre 15 et 20 millions de bytes secondes. Ah, c'est fou. Donc les ordinateurs à côté. Non, c'est ça. Alors, ce qui est, et que je ne connais pas du tout, où veut en venir l'intelligence artificielle? Ben, elle n'a pas sa place parce qu'elle n'a pas de conscience. Ah, ben voilà. Ça, on en parle, le doctorat que je fais en médecine intégrative, on en parle souvent de la fameuse conscience. Moi, je suis un étudiant d'Amit Goswami, qui est un physicien, qui, lui, va toujours parler. La guérison commence par la conscience. Hein? Ben oui, mais là, justement. Si l'écoute est bonne, puis qu'on peut lire la personne, c'est parce qu'on est dans un état de conscience. On n'est pas en train de. On ne peut pas faire autre chose. Non, mais aujourd'hui, on entend même en médecine parler d'algorithme. On va faire des traitements par algorithme. Bon, c'est complètement débile. C'est de pire en pire. Mais on a vision dans les films de la machine qui guérit le corps d'une personne. Ouais. Vous êtes à 80% de cellules cancéreuses, 79, 60. Là, jusqu'à votre guérison est terminée. Tu sais, on ne peut pas guérir. Oui, je peux croire des cellules cancéreuses qui peuvent avoir une amélioration, c'est ça. Mais le cancer, il s'est matérialisé, il s'est manifesté pour une raison. Il y avait probablement un truc émotionnel derrière qui est venu perturber le corps vital, les chakras, les méridiens, qui ensuite ont mal manifesté dans le corps physique. C'est complètement fou. Fait que, rentrer dans une machine puis retourner dans ses merdes émotionnelles, retourner dans sa malbouffe, dans son mauvais mode de vie, on va indéfiniment toujours retourner en état de maladie. Le corps, quand on ne l'écoute pas, il va manifester de nouveaux problèmes pires, habituellement. Oui, hein? Bien sûr. Si vous parlez, vous ne m'écoutez pas, je vais parler plus fort. On va toujours faire ça. Non, c'est l'évolution d'une époque où ça va trop vite. Ouais. Mais il y a quelque chose de beau et que l'épigénétique a eu le mérite de ramener certaines choses à leur réalité. Ouais. Et on sait aujourd'hui que 80 à 90% des maladies comme le cancer, comme le Parkinson, l'Alzheimer, ne sont pas d'origine génétique ou héréditaire, mais d'origine environnementale. Or, on sait que l'environnement, dans tout ce qu'il a de plus terrible,
interfère avec notre âme et notre corps et provoque des champs d'énergie négatifs. Ouais. Voilà, il me reste 10 minutes pour le train. Ah oui, déjà? Oui. Ça va vite. Bon, on va faire ça, mais c'est quand même super intéressant. On a seulement parlé de la peau du pied, on a parlé des fréquenceurs. On a parlé il y a de encore tout, la c'est mâchoire, génial. les yeux, l'oreille interne. Moi, je suis spécialisé dans l'oreille interne, moins de pas Dans l'oreille interne. L'oreille interne. Interne, ah ouais. Alors l'oreille interne, c'est encore autre chose. Ouais. On en reparlera dans une prochaine interview. Ouais, avec plaisir. Elle intervient non pas l'oreille interne a un rôle plutôt d'information dynamique. Par exemple, on a cru longtemps que l'oreille intervenait dans l'équilibre. Elle y participe, mais elle est surtout un moyen d'évaluer la vitesse et surtout l'équilibre. Donc, quand on est en plongée, la tête en bas, on ne sait pas si la tête en bas, les pieds en haut. Quand on monte dans un ascenseur, on ne sait pas si on monte dans linéaire. C'est un accéléromètre parfait. Et voilà, maintenant, on le sait grâce à la neuroscience. Mais il ne faut pas... l'oreille interne active les extenseurs du corps par les réflexes vestibulo-coliques. C'est magnifique. Ça, moi, je m'en sers beaucoup pour ramener les chaînes antigravitaires de l'oreille interne. Ça, c'est des trucs que je vais vous montrer la prochaine fois. Ça va être cool. Ah oui? Oui, c'est phénoménal. Un autre petit truc. Les gens, comment ils peuvent prendre rendez-vous avec vous? Oui. Oui. S'ils veulent prendre rendez-vous avec vous, c'est comment qu'ils vous contactent? Alors, ils peuvent me contacter par téléphone. Oui. Alors, en Suisse, c'est le 021 922 29 39. Ça, c'est un téléphone... de mon cabinet. De cabinet directement. Oui. Il laisse un message. Parfait. Voilà. Avez-vous un site web? Ils peuvent laisser un message. Avez-vous un site web? Alors, le site, non, j'ai une boîte mail qui est info, tabarka, tabarka.ch. Magnifique. Magnifique. Suivez-nous sur les médias sociaux, institutneuroperformance.com. La vidéo va être sur YouTube aussi, en podcast, va être partout, va être sur Facebook. Alors, si vous ne connaissez pas cet homme, il est génial, allez le voir. On verra sur Facebook. AVV en Suisse, super sympathique, un puits de connaissances quand même, 182 ans. Non, c'est pas 182 ans. Non, mais il est incroyable, toujours un plaisir. Merci Nicolas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.